Bonjour et bienvenue dans le Dico. Aujourd'hui, on vous propose un épisode sur la réfutabilité en science. Le paradoxe de la science, c'est qu'elle se trompe, et c'est ça qui fait sa force. En philosophie des sciences, il y a plusieurs concepts centraux dans la définition de ce qu'est une science. L'un de ces concepts, c'est la réfutabilité ou falsifiabilité. C'est un concept proposé par Karl Popper et qui vise à formuler une idée assez simple. Une théorie n'est scientifique que si elle peut être remise en cause par des expériences. Sinon, il ne s'agit pas d'une théorie scientifique. Il peut s'agir d'une définition ou alors de quelque chose qui n'est pas une théorie ou une proposition scientifique. L'idée est fondamentalement assez simple. Puisque la science est empirique, il faut que la science soit en phase avec les faits et qu'elle se corrige en fonction des faits nouveaux. Par exemple, les théories psychanalytiques ou certaines théories marxistes refusent généralement d'être invalidées par l'expérience. Tout élément avancé qui les remet en cause est considéré comme confirmant en réalité la théorie. Pragmatiquement, dans les sciences, la question de la réfutabilité est proche de celle de la reproductibilité. La réfutabilité, c'est donc le cœur même de la science. Par exemple, l'évolution par sélection naturelle, c'est une théorie. C'est une théorie parce qu'il demeure possible d'imaginer des découvertes qui infirmeraient au moins partiellement Darwin. Attention, le principe de l'évolution est tellement documenté qu'il est absolument certain, tout comme l'est la chute des corps par l'attraction terrestre. Mais il pourrait exister des faits, des fossiles par exemple, qui remettraient en cause certains éléments de l'évolution. La réfutabilité, c'est admettre qu'il existe ou peut exister des preuves remettant en cause la théorie. Sinon, ce n'est pas une théorie. L'idée de réfutabilité a été critiquée par d'autres auteurs, notamment Thomas Kuhn et Imre Lakatos. Mais s'ils ont proposé des éléments relativisant la réfutabilité, elle demeure pertinente au moins dans la définition et la conception la plus générale de ce qu'est la science. D'ailleurs, il y a une vidéo du Dico sur l'épistémologie et sur la science qui parle de ces éléments.